Seconde partie avec Lionel Del, et simplement deuxième cigarette discrète. Très discrète. Juste deux. Oh, net progrès. T'as vu, hein? Ça va mieux. Alors Lionel, on va essayer d'aller plus vite que notre première partie. C'était passionnant. On a parlé à bâton rompu quand même. Oui. Mais voilà, j'oublie mes camarades qui ont envoyé des questions et on ne va pas pouvoir tout dire. Ah, il y a quelque chose que je voulais sortir avec vous, c'est le nombre, on en parlait justement au moment où on rechargeait les caméras, de personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes et que la vie est dure. Je me souviens, au mois de décembre de je ne sais plus quelle émission, vous disiez, oh là, bon courage pour l'année qui va venir, ça va être du rail, accrochez-vous, etc. Bon, on est encore en plein dedans, c'est une période un petit peu... On est encore dedans. Bon. Oui. Moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de charlatans, des braconniers de Dieu, ce que j'appelle, tout à fait. qui se font passer pour des grands médiums et qui veulent juste récupérer de l'argent facile. Oui. Et malheureusement, même dans toutes les professions, hein, mais c'est vrai que dans toutes les professions, de plus en plus, il y a les docteurs, ils sont complètement nasbrock. Ah oui, j'ai entendu un truc là, extraordinaire, il y a une dame à qui on a voulu mettre une plaque au niveau de l'épaule alors qu'elle n'avait pas besoin. Son ostéopathe lui a dit « Heureusement, vous ne l'avez pas fait », mais en fait, le Toubi voulait lui prendre 1000 et quelques euros. Tiens, voilà. Donc, dans les hôpitaux, maintenant, comme on veut rentabiliser, on oxy les personnes âgées pour faire tourner un peu plus, ou on les garde pour pouvoir avoir des sous. Pour faire rentrer aussi. C'est horrible, c'est une période horrible où c'est l'argent roi qui perturbe. C'est très moche. Mais il n'y a pas que ça, puisque dans mon cadre d'élévation, je rencontre pas mal de médiums, etc. Je suis tombé sur Saint Jean d'Apocalypse 21.8. Je connais pas moi ça. Et Saint Paul. Alors, Saint Jean et Saint Paul dénoncent les enchanteurs qui sont, je cite, lâches, incrédules, abominables, meurtriers, impudiques, idolâtres et tous menteurs. Alors ça date de 2000 ans cette affaire. Ben, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas mais nouveau. Bon, Molière, c'est pas nouveau non plus quand il fait le médecin malgré lui. Non, mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'effectivement, plus les gens sont tristes, malheureux et entrent dans des scènes de vie compliquées, et plus il y a de profiteurs. Ça, c'est terrible. Alors, j'en profite, là c'est pour moi, mais ça me fait plaisir. Je reçois dans ma boîte aux lettres Nicole D, qui habite en Belgique, qui m'envoie, mais tu vas gagner le loto, mais achète ma bague à 60 € avant. Je reçois ça toutes les 2 semaines, c'est une honte. Par email, je reçois aussi des Claude C. J'ai évité d'avoir des grosses lettres aussi. Je reçois des Claude C qui m'écrivent, mais Yann Eric, mais c'est une très bonne période pour vous, sauf si vous ne me répondez pas dans les 15 jours, et si vous n'avez pas de l'argent, etc. C'est du chantage. C'est du chantage, c'est de la manipulation mentale, c'est une honte, où est-ce que je vais cacher? J'ai reçu aussi... Dieu merci, heureusement, il tombe sur toi, qui est complètement averti, mais imagine quelqu'un qui est isolé dans son coin et qui est triste et qui est malheureux. Eh bien, mais quel dégât! Quel dégât! La fameuse Claude C, elle se permet d'écrire, parce que c'est à la mode le New Age, c'est fabuleux d'être à côté de personnes qui peuvent vous réconforter, ne serait-ce dans la peine de la perte d'un être cher. Là, carrément, elle m'écrit par email, un spam, que vous avez sûrement reçu aussi. Vos guides peuvent parfois être dans des personnes disparues que vous aimez. Voulez-vous savoir s'ils veillent sur vous? Écrivez-moi, et puis après payer, etc. C'est affreux de profiter de ça, comme ça, du malheur des gens. Je m'en m'énerve tout seul. Et puis j'ai aussi pas mal de personnes, Sophie P et autres, qui sont sur Facebook, autoproclamés grands médiums, qui racontent des phrases passe-partout tous les jours, et puis qui manifestement ratissent l'argent. Oui, non, mais il y en a énormément. Moi j'ai eu 2 expériences, et Dieu merci seulement 2. Il faut dire que je bouge pas vraiment, je fais mes petites choses, et les gens viennent quand ils ont besoin, ils viennent à moi. Et vous faites pas de pub? Non. Non, je ne fais pas de pub du tout. Alors vraiment jamais, j'en ai jamais fait d'ailleurs du tout. Et non, parce que vient qui doit venir. C'est tout, ça s'arrête là, c'est comme ça. Et d'ailleurs, mon site, il est en pleine transformation, c'est une montagne cette histoire. Non mais vraiment c'est une montagne. Mais vous savez que je reçois des emails. Et j'ai toujours pas de site. Hein. Et oui, et on dit comment on fait pour rejoindre Lionel Del, son portable répond pas, tout ça. Je ne sais même plus quel est votre numéro en plus. Ça change tout le temps. Non, ça ne change pas, ça change pas. Ah bon. Non, mes numéros ne changent pas. On va le remettre sur cette page-là. Facebook fonctionne très bien. Il y a plein de réseaux sociaux qui marchent très bien. On va sur YouTube, il y a toutes les émissions, on me trouve, il n'y a pas de problème. Mon site, ça va aller, courage, ayant confiance, ça va se faire, il va être là.
Mais donc, non, je ne cherche pas de pub du tout. Non, mais alors, attends, je perds le fil. On peut me joindre, on peut me joindre. Mais et puis, de toute façon, si on doit me joindre, on y arrive. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Mais alors, ma question, avec Oui. mon cri Oui, de révolte oui. contre ces braconniers de Dieu, et même pire que ça, ces profiteurs du malheur des gens. Ouais. Ma question, c'est est-ce que finalement, il vaut mieux pas, de toute façon, ne pas tomber dans la médiumnité, et même ne pas aller voir Lionel Ned, aller voir personne, et puis, point, il y a quelqu'un qui est mort, il est Tu as mort. des passages de vie, tu as des carrefours de vie où vraiment, c'est vrai que ça apporte. Mais il faut que ça reste un carrefour. Il faut vraiment que ça soit Oui. quelque chose de rare. Il faut pas que ça devienne une drogue J'ai non plus. vu quelqu'un il y a quelques jours, eh bien ça faisait depuis 2005 que je ne l'avais pas vu. On est en 2015, ça fait 10 ans. Ça c'est juste génial. C'est un autre carrefour qu'elle traverse, bon voilà. Mais il arrive que je vois les gens une fois dans leur vie, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Si on écoute notre intuition, si on tente de se relier, si on essaye d'évacuer finalement tous les gens qui nous polluent, qui nous enfoncent aussi, eh bien on va arriver à se connecter, à ressentir et à savoir quelle voie il faut suivre. Ouais. Il ne faut pas suivre son mental, il faut suivre son intuition. D'accord, mais si on vient vous voir, Lionel, Oui. déjà il faut avoir la chance de tomber sur Lionel et pas se faire avoir par d'autres. Bon. Il y en avait un qui se arrive, faisait ça. passer. Il y en a un, figurez-vous, il y a quelques années, quelqu'un me dit au téléphone, ah ben écoutez, je suis déçue parce que je voulais vous consulter, et puis finalement, quelqu'un, et je ne dirai pas le nom non plus d'ailleurs, un homme a dit non, non, mais qu'est-ce que vous imaginez, Lionel, elle est très très occupée, maintenant vous comprenez, c'est une mondaine, donc elle ne reçoit plus les petites personnes. Oh. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et figurez-vous que ce type, j'ai su après, parce que tout se sait, que tu le veuilles ou non, que c'est quelqu'un qui est au métro Riquet. C'est quand même comique. À côté, donc, chez vous. Juste à côté. Le temps passe, et je me dis de toute façon, là où ils savent, ils gèrent. Le temps passe, et je suis invitée à une soirée qui est à la librairie de l'Inconnu, où il y avait mon éditeur de mes cartes, de mes jeux de cartes. Et puis je parle avec une amie, et qui elle avait d'ailleurs écrit le guide de la voyance. Donc bon, on parle, on discute, et puis je vais raconter cette histoire. Parce qu'elle, en faisant le guide, elle avait vraiment, je parle de Anne Placier, Oui. elle avait vraiment vu et des vertes et des pas mûres. Testé, oui. Ah ouais, testé, c'était incroyable. Et elle me dit, mais oui, 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 je suis au courant de cette histoire. Et elle me dit, le type est derrière toi. Le type, en fait, il était derrière moi en train de parler avec d'autres gens. Je lui dis, tu es sûr? Elle me dit, oui, oui, il est derrière toi. Je me retourne, je lui fais comme ça sur l'épaule, et je lui dis, vous êtes Poète-Poète? Il me dit, oui. Et je lui dis, ben moi, c'est Lionel Del, ça vous dit quelque chose? Il paraît que vous êtes mon assistant. Moi, mes assistants, je suis l'assistante du ciel. Ouais. Point. Il est devenu livide, il est parti, hop, ça a été terminé. Bon. Il y a les choses de la vie. Il exerce encore? Je ne sais même pas, j'en sais rien. Je pense que oui, certainement. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, je Il y en a reprends ma plein. question, il y en a plein. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de tenter ce genre d'expérience Il faut faire très pour aller attention. mieux quand on est en plein désarroi, ou Ouais. est-ce qu'il finalement ne faut pas proscrire définitivement? Même tant pis, on ne vous voit pas, tant pis, mais ça ira. Au moins, on ne risque pas d'avoir un accident avec des escrocs. Ben voilà. Est-ce que vraiment ça va aller mieux que ça en cherchant du Mais c'est encore réconfort au cas par cas. par les médiums, par les voyants? C'est encore au cas par cas. Ça peut être extrêmement bien. Dieu merci, il n'y a pas non plus que des charlatans. Encore une fois, il faut choisir avec ce qu'on ressent. Il y a des gens, on sent qu'ils sont Ça passe ou ça honnêtes. passe pas, oui, mais on peut se Bon, tromper. voilà. Et puis après, on peut tomber dedans comme dans une secte, sans que le médium le veuille. La Mais part être principe. drogué de la voyance et puis rien faire, et vouloir avoir toujours des contacts avec le défunt, enfin, c'est pas si Oui, bon que non, ça. non, mais par principe, quoi qu'il advienne, de toute manière, on ne consulte pas toutes les 5 matins. Ça, c'est une chose. On n'accepte pas non plus, il ne faut pas accepter qu'un médium dise, un voyant, parce qu'en général, c'est plus les voyants d'ailleurs qui font ce genre de plan, il faudra revenir. On fixe un autre rendez-vous. Jamais, au grand jamais. Les défunts, de toute façon, c'est une fois de temps en temps, une fois qu'on a été rassuré, qu'on sait qu'ils sont bien, que tout va bien, c'est pas la peine d'aller consulter pour ça non plus souvent, évidemment. Il faut savoir aussi, c'est aussi à tout à chacun que de ressentir les choses, Et quand même. s'il y a un Parce qu'on médium, ne peut pas non plus avertir le monde entier. un médium ou un voyant Oui, qui vous dit en pleine consultation, ah, ça ne s'est pas réalisé ce que je vous avais prédit il y a de ça 2 ans, 3 ans, Oui. mais c'est normal parce que là je sens que quand même
il y a quelque chose qui vous bloque, il va falloir que je fasse un travail parce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, les travaux de trucs de magie noire et tout ça. Comment réagit? Ça existe ça? Oui, ça existe, j'en ai entendu. Et on peut enlever si jamais on était bloqué. Il y en a même un qui m'a dit pour embêter un ennemi, on prend sa photo puis on le met au frigo, comme ça plus rien n'évolue. Il est gelé, donc sa société est gelée, tout est gelé, rien ne marche pour lui. D'accord. Une petite magie noire comme ça que je vous dis en passant. On ne fait jamais ce genre de choses. C'est bon esprit. On ne fait jamais ce genre de choses. De toute façon... Mais ça peut exister quand même. Ben, il y en a, oui, il y en a. Parce que je trouve que c'est une réponse facile. J'en ai vu des voyants qui m'ont dit « Ah, vous allez avoir ça dans le futur ». On n'a jamais fait le futur ensemble, hein, Lionel. Mais j'en ai vu qui m'ont donné des informations sur mon futur. Bon, oui. Ça fait une dizaine d'années, c'est toujours pas arrivé. Alors, oh, c'est votre faute, vous avez changé votre chemin de vie. Oh, on a voulu vous bloquer, on vous a fait un travail sur vous. Enfin, il y a toujours une petite... c'est pour ça que j'ai répondu à ça tout à l'heure. La médiumnie, c'est voir des choses, des paramètres qui peuvent arriver si tu prends telle décision ou telle autre décision. Mais si toi, tu n'es pas acteur de ta propre vie, ça n'arrivera pas. Ben, ça ne peut pas arriver. C'est comme si je disais, vous allez rencontrer quelqu'un, alors la personne, elle reste chez elle, elle attend que ça sonne à la porte. Moi, je veux bien. Ça ne va pas aider. Mais ça ne va pas aider. Néanmoins, si c'est prévu de mourir à une date bien précise, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas prévu de rencontrer quelqu'un, quoi qu'il se passe. Mais complètement. C'est quand même fou, ça. Si les choses sont prévues... Alors attends, parce qu'après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Quelqu'un qui, par exemple, est dans une lourde dépression, il faut effectivement qu'elle aille mieux pour que sa vie aille mieux. Elle peut ne pas voir la personne qu'elle aurait pu rencontrer. Mais bien sûr, elle peut passer à côté. Après, il y a aussi le fait que si elle ne fait pas ce qu'il faut pour aller mieux, mais qui va avoir envie d'aller lui parler? C'est pareil. Il faut aussi qu'on arrive chacun à trouver sa flamme en nous-mêmes. Oui, mais attention, parfois il y a des choses qui sont prévues, c'est là, c'est en plein milieu de ta route, que tu le veuilles ou non, ça sera comme ça. Ouais. Ça arrive, vraiment, moi je l'ai vu plein de fois. Et donc, ça arrive. Il y a aussi programmation mentale. On peut se faire programmer par la voyance. Il va vous arriver un homme qui va être très aimable avec vous et vous allez vous marier, bon bah... Après, on se promène dans la rue et dès qu'il y a quelqu'un d'aimable, on va dire c'est lui, ça y est. Vous voyez? Oui, non, mais ça, c'est très vaste. Donc, c'est encore au cas par cas. Il y a aussi un truc qui peut arriver, c'est on voit comment dire, on voit une rencontre, et en fait, c'est l'homme avec qui on est qui change complètement, ce qui est rare, hein, ou la femme. Et qui fait qu'on a la sensation que c'est notre personne. On va loin, on va très loin là. Il faut les fouiller, avant de parler, il faut regarder, il faut sentir. Est-ce que tu la connais cette énergie? Parce que même s'il se transforme, même s'il change, même s'il évolue, tu ressens l'énergie quand même. Il y a une base qui est là. Il faut faire très attention à plein de choses, hein, c'est sûr. Ben, moi je ne parle que ce que je ne dis que ce que je vois, ce qu'on me dit. Et ça s'arrête là. Ouais. Ben, je ne veux pas extrapoler. Et après, il y a quand je ne veux pas la psy non plus. Il y a le libre arbitre qui continue. Voilà. Et puis, il ne faut pas qu'on vienne chercher non plus ce qu'on a envie d'entendre. Parce que ça, c'est encore autre chose. On vient chercher ce qui est pour nous. Un peu comme, j'ai envie de dire, une ordonnance, tu vois. Tu vas chez le médecin. Si tu as une bronchite, il ne va pas te donner, j'ai envie de dire, une pommade pour le pied. Tu vas partir avec l'ordonnance de ce que tu as. Voilà. Mais il faut la mettre après, l'ordonnance. Après, il faut acheter le traitement et puis il faut le prendre. D'accord, j'ai bien compris. Néanmoins, donc ma question initiale. Oui. Est-ce que quand on est en plein désarroi, quand on se pose des questions sur sa vie, ça vaut le coup de tenter de voir un médium ou un voyant, ou est-ce que finalement, il vaut mieux pas éviter parce qu'on est un peu fragile à cette période-là? La réponse, c'est... Si tu dois tomber face à un bon voyant, c'est bon. Non, moi je vais dire, il faut le faire quand même. Je le dis parce que j'ai vu tellement de gens qui finalement ont vraiment bien repris et qui sont maintenant vraiment parfaitement bien. C'est juste une question de vers qui elle va aller, c'est tout. Ah oui. C'est juste ça. Ah oui, mais c'est dangereux. Hein. Mais je dis pas que c'est pas dangereux, bien sûr. Il faut éviter les pubs, déjà. Mais les pubs, on oublie. Les trucs système carte bleue, là, les entreprises, on oublie. Et puis après, au ressenti, ou un peu, je veux dire, peut-être une amie qui va connaître quelqu'un... Oui, du bouche à oreille. Du bouche à oreille, ça c'est préférable. Mais ne pas le faire du tout, c'est... Parfois, Yann Eric, franchement, ça peut être dangereux aussi.
Vraiment, oui, vraiment, vraiment. Oui, il faut. Tu vois, tu peux pas non plus laisser quelqu'un dans soigner l'ombre tout comme seul. ça, Oui, non. oui. Tu as besoin de l'autre. Alors, Oui. on enchaîne parce qu'on va pas rester 1 heure là-dessus, d'autant plus que le temps passe. Julie parle du régime alimentaire végétarien. Elle demande si, entre un régime végétarien ou carné, la vibration de notre propre personne résulterait de la même façon. Je vais essayer de faire une question plus courte et plus simple. Est-ce que c'est bon pour nous de manger de la viande ou est-ce qu'il vaut mieux être végétarien pour être plus aimant, plus ouvert, une bonne vibration, un cœur plus charitable? Alors, je vais te faire une réponse très courte. Aussi. Voilà. Nous devons manger de tout. De tout. Comment dire, on n'est pas obligé de se goinfrer ni de se gargariser. La viande, ça peut être très bien de temps à autre. Il y a eu des excès et on est dans l'excès complètement ici. On en mange midi et soir et tout le temps. Et ça, c'est pas bien. D'accord. Ensuite, il y a autre chose, et là on va un petit peu plus loin, c'est que quand on parle d'agressivité ou à l'inverse de bien-être parce qu'on mange végétarien, c'est tout simplement parce qu'il y a des viandes qui sont tuées de façon parfois électrique, où finalement il y a des chocs émotionnels, des traumatismes au niveau donc de la bête, Oui. où le sang est retenu et auquel cas tout est conservé, toutes les mémoires sont là et nous on se l'avale. Donc il faut préférer vraiment pour le coup, et là moi je fais bien la différence, des viandes qui, donc les animaux qui sont égorgés, parce que Halal ou cachère, halal c'est ou ça? cachère, absolument. Enfin, il faut éviter aussi tout ce qui est en batterie. Poulet en batterie, etc. Mais c'est idem. Alors pour d'autres raisons, c'est même plus la question comment ils sont tués, Non, c'est surtout comment comment ils ils sont vivent. nourris. Bah oui, puis comment Alors, ils vivent. Voilà, donc évidemment. Mais c'est vrai que de toute façon, fruits, légumes, poissons, c'est très important. Si on ne mange pas de viande du tout, eh bien on a des carences. Donc maintenant, il y a des gens qui vont remplacer par le lait. Il y a des intolérances aussi. Donc pas d'extrémisme Donc, dans le régime aucun alimentaire. extrémisme. D'accord. Voilà, De merci. tout un peu, mais respect de l'animal et de sa vie Absolument. jusqu'au bout. Et de la Absolument. façon dont on le tue. C'est surtout la façon dont il est tué. Dites donc, excusez-moi, parce que je suis pas très Allez-y. doué, mais il y a du halal et du cachère pour les poissons Non non, mais je pose, non, mais Non. non, ça les poissons. Non. Non, les poissons, ils sont pêchés à la ligne ou au filet, donc c'est encore une autre chose. D'accord. Mais si on rentre dans le truc religieux, Poissons d'élevage. cachère, ils vont pas manger si... alors attends, parce que je me souviens plus de tout, moi je mélange un peu. Cachère, il faut pas prendre d'huître, non? Je crois qu'il y a tu les fruits de mer. les fruits de mer, tu oublies les fruits de mer, ça c'est sûr. Non, c'est Mais une question... attendez, Il faut que le Oui. poisson, il ventile. Donc il ait des... Des ouïes rouges. Absolument, voilà. Qu'il soit frais. Voilà, C'est- et qu'il ait des écailles. Il faut pas que le poisson ne transpire pas et qu'il soit enfermé. Donc le surimi, on oublie. Voilà. Surimi, on oublie. Mais ça, c'est des règles de vie, d'hygiène de vie. Mais oui, mais Dans les bien pays sûr, chauds, on mais mange bien pas des sûr. huîtres, c'est tout, quoi. Eh Non ben, écoute, nous, je suis désolée de te dire qu'au Maroc, on a des huîtres merveilleuses, Oui, mais ça extraordinaires. se garde moins dans les pays chauds qu'en Norvège, les Bah, huîtres. En même temps, les huîtres, elles sont faites pour être pêchées et puis mangées. Ah, Tout de suite. oui. Une huître, quoi qu'il advienne, tu la manges de suite. Au milieu du Sahara, tu vas pas manger ton huître. C'est Non, ça que je veux dire. il faut la mer à côté. Voilà, c'est C'est préférable. préférable. Bien, alors Julie a dû être contente de sa réponse et moi aussi. Alors vous avez rencontré Sarah, puisqu'elle Oui. m'a... Alors Sarah, qu'on salue. Salut Sarah. Salut Sarah. Et alors qui m'a écrit toute une histoire sur les portails organiques. Et il paraît Oui. qu'en consultation, j'en ai un petit peu parlé entre vous. Oui, Alors, elle m'a appelé, on qu'est-ce en que a parlé c'est, un alors? petit peu. Oui. Relis un peu ce qu'elle disait. Oh non, ça fait 2 pages. Oui, j'ai oublié. Non, un Il petit y a peu. quelques liens qu'on voit en bas, hein, de recherche avec la presse galactique, par exemple, .net. Et ces portails organiques seraient des êtres sans âme. Ah voilà, c'est ça, tu me rafraîchis la mémoire. Bon, alors moi, ce que je lui ai dit déjà au téléphone et que je redis pour tout le monde, évitons quand même de lire toutes les... tout ce qui peut paraître là-dedans, parce que c'est juste insupportable. Encore une fois, c'est comme la conversation précédente au sujet des voyants et de tout ça. Il faut faire attention aux lectures, et ça n'existe pas. Un être qui est sans âme, ça n'existe absolument pas. Puisque de toute façon, comment dire, l'être, on va dire le corps humain, c'est une enveloppe qui ne peut se faire que s'il y a fécondation évidemment et installation de l'âme. Sinon, c'est Ça une marche pas. enveloppe qui ne fonctionne pas. D'accord. Voilà. D'ailleurs, ça va quand on jusqu'aux décède, oui, mais sur une autre fréquence. D'accord. On ne va pas retrouver l'âme d'un humain dans l'animal. Non, oui, C'est pas de une autre métempsychose. catégorie. Voilà. D'accord. Oui, Mais non. les animaux ont une âme aussi. Hein. Oui. D'accord. Oui. Sinon, ça Une marcherait âme, pas. une conscience, sinon ça ne marcherait pas non D'accord. plus. Ok. Voilà. Donc ça, c'est Vous faites vrai que c'est le important. distinguo entre âme et esprit, Oui, corps, âme, esprit. oui, bien sûr. C'est les trois.
l'esprit et l'âme. Je suis en plein soleil. Mais n'est-ce pas? Je brille de en mille feux. fait, alors l'esprit est immortel. C'est l'esprit qui est immortel avant tout, et qu'il passe les saisons du temps et des siècles. D'accord. Donc l'âme est intermédiaire entre le corps et l'esprit. Absolument, puisque l'âme, c'est le vêtement de l'esprit. D'accord. Et le corps, c'est le vêtement de l'âme et de l'esprit. Absolument. Très bien. On approfondira peut-être dans l'une de vos conférences Avec plaisir, ou dans ouais, un autre entretien, parce qu'on n'a pas trop le temps. Maintenant, le temps passe Avec trop. plaisir. On revient sur les êtres sans âme, ça n'existe pas. Non, Portail du organique, donc, c'est... Portail organique. Quand on parle de portail, ce sont des portes, des sas. C'est-à-dire des papas, des mamans organiques qui étaient nécessaires pour nous pour qu'on puisse vivre, mais c'est ça? Mais là, on se perd un peu. Restons simples. Non, mais c'est vrai. Faut se calmer. Restons simples. Dans ta vie, tu as des âges différents. Tu passes de bébé, enfant, adolescent et adulte, et puis on avance. Bon, voilà, c'est exactement le même système. D'accord? Portail. D'accord. Comme des portes. Voilà. D'accord. Ça répond à... C'était ça sa question? Ma question personnellement, c'est que je on peut parler connaissais de- pas le terme portail organique et Normalement, cette c'est- histoire c'est- d'être non, sans âme. C'est ça. Mais alors après, en fait, si tu veux, c'est comme quand on parle des paliers par rapport aux âmes défuntes. Mhm. Il y a ce sont des plans vibratoires. Mais ce dont j'avais parlé avec Sarah. c'est Sarah qui parlait de ça. C'était incongru, mais inimaginable son histoire. Oui. D'ailleurs, elle a Avec sa donné. belle-sœur, son mari, c'est ça? Non, je parle de ce qu'elle a lu, sur quoi oui, elle est sur tombée Internet, sur ouais. Internet. Mais on raconte de tout et de n'importe quoi sur Internet. Mais oui, alors donc à la limite, ce qui serait peut-être bien, c'est comment dire, à la fin de notre rencontre. Cliquez sur voilà. le lien, vous verrez. Voilà, et puis surtout peut-être mettre les sites Oui. de façon à ce que les gens n'y aillent pas. Bah, allez-y, ça vous Parce fera que rire. souvent, non mais oui, alors faut rire, il faut pas prendre ça au sérieux. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui s'amusent à faire peur. Alors, je passe sur tous les fakes, vous savez, tous les fausses vidéos d'OVNI. Alors ça les amuse. Ah, on est Oui. content, on fait des effets spéciaux, c'est Oui. fabuleux. Alors, après, tout le monde tombe dedans. Oh, c'était un OVNI. Ouais. Tu parles, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent aussi avec les orbes, mais on va pas y revenir parce qu'on n'est pas d'accord sur les orbes. Ouais, Et il y a c'est- beaucoup de c'est des personnes, trucs, surtout sur Internet, qui s'amusent à faire peur avec Moi, j'y vais soit les pas faux, sur les Internet, fantômes, hein, les je faux sais pas. fantômes, soit donc ces êtres sans âme, etc. Ou à des apocalypses qui arrivent d'une façon récurrente, y compris avec des messages de l'au-delà ou d'extraterrestres même, j'ai vu ça, qui annoncent que nous quittons votre planète parce qu'elle va être explosée dans 12 mois et nos vaisseaux quittent, c'est pour ça que vous entendez du bruit la nuit. D'accord, bah, vous savez Et ben quoi, voyons. bon voyage. Et naturellement, Allez-y. 2 ans plus tard, on est toujours en vie. Et bah, résultat, Merci. ça fait juste du mal-être pour tout le monde. Bien sûr. Des inquiétudes pour rien. Bien sûr. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je veux pas être méchante, mais c'est pas. Si t'y crois, tant pis pour toi. Bah, les personnes qui rentrent dans ce genre de fonctionnement et de pensée, c'est que à la base, quand même, il y a une faille. Ouais. Bah oui. Je suis désolée, Il mais y a une peur, mais on peut être... non, c'est je un climat comprends délicat qu'il en puisse ce y avoir moment. des peurs, mais Oui. même si je, sans être médium, je veux dire, mon amoureux n'est pas médium. En revanche, il a un ressenti, il est comme plein de monde D'accord, on aussi. peut avoir hein. du bon sens. Il y a un minimum de bon sens, et en aucun cas, il ne tomberait dans des ce genre de bêtises pareilles. propos, jamais de la D'accord. vie. Quand je parlais du fait qu'on avait du mal à vous joindre, c'était Nono qui m'avait écrit dernièrement et qui me disait mais je ne sais pas comment joindre Lionel Del. Le téléphone est en dessous. C'est pas de la publicité, c'est pour pouvoir joindre Lionel Del. Et puis bon, le Facebook Puis aussi. s'il n'a pas réussi, mais sur Facebook, absolument. Bah, Et oui. c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il m'est arrivé de recevoir des mails, des gens qui me disent j'ai beaucoup de mal à vous trouver. Alors qu'il y a des personnes qui finalement, que je ne connais pas du tout, hein, évidemment, et de partout dans le monde. Et tiens, mon téléphone, il est là. Donc le téléphone sonne, je réponds, parce que comme tout le monde, je sais utiliser un téléphone. Mon index, il fonctionne assez bien. Le majeur aussi. Mais est-ce que vous avez renouvelé votre abonnement? Oui, c'est bah, automatique. alors, Donc, non, mais on me trouve. Et en plus, je rappelle, au cas où je sois en messagerie, En pleine il y a interview, par exemple. option rappel. Oh, Donc, du tout. je rappelle, On n'arrête pas le progrès. n'est-ce pas? Nous avions parlé de l'euthanasie, on est d'accord, on respecte la vie avant tout. Avant tout, tant qu'à faire, on respecte De la vie. sédation profonde, pareil, cas par cas, et qu'il n'y ait pas d'abus. Oui. Non. Et de la peine de mort. On est radicalement contre parce que ça ne résolve rien, parce que de toute façon l'esprit continue dans l'au-delà, ou au contraire ça l'éduque l'esprit d'avoir eu la peine de mort et il sera plus criminel.
Ah, tu vois, là encore, c'est quelque chose de grave, Ça, c'est parce dur, que, oui, c'est très dur, parce que la peine de mort, bien sûr que ça ne devrait pas exister, évidemment. Et en même temps, il y a des choses qui se font qui sont tellement, mais tellement monstrueuses que, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les mettre sur un plan, j'ai envie de dire, en retraite, face à eux-mêmes, isolés, tu vois, ça serait juste bien, ça. C'est mieux. Bah, c'est ça mieux que serait tuer mieux. quelqu'un. Bah, de toute façon, tu te rends compte, retirer la vie. Bah oui, même Après, d'un affreux, même d'un affreux Mais Jojo. même d'un affreux. C'est-à-dire qu'il Alors, il devient quoi, l'affreux lui, Jojo? le type, il est affreux. Bon, bah, après, il règle ses comptes avec lui-même, avec le ciel, avec le Créateur. Donc ça, c'est son problème, j'ai envie de dire. Parce que, de toute façon, le jour comment dire, le jour du jugement, c'est nous-mêmes qui sommes jugés. C'est au cas par cas. C'est chacun s'auto-juge, on se regarde. Non, le Créateur, c'est une histoire avec le ciel et l'âme de chacun. Donc, mais c'est chacun pour soi, chacun avec ses erreurs et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu dois faire et voilà. Donc quelqu'un de monstrueux, on va lui donner la mort, on va le tuer. Mais tu crois qu'en le tuant on a fait mieux? Bah non, moi Bah, je me demande même c'est s'il reste complexe. pas esprit du bas astral et qu'il continue. Moi je suis pas Dieu le Père, c'est une question qui me dérange parce que Ouais. j'ai envie de dire, je trouve ça odieux et en même temps parfois tu te dis oui, il y a que cette solution pour que ça s'arrête. Puis-je m'immiscer dans la Mais- conversation, ce que je fais depuis le début? Oui. À mon avis, la peine de mort, c'est pour éduquer le bon peuple, pour faire peur à ceux qui auraient envie d'être criminels. Mais pour ça ne qu'il résout... cesse de tuer aussi. Bien sûr. Mais ça ne résout rien pour la personne qui a tué, qui a un malade mental, qui a un énorme criminel. Ça ne le résout pas. Et Non. le tuer, c'est se débarrasser du problème et l'envoyer ailleurs, comme jeter des barils d'eau contaminée dans la mer. C'est ça de moi qui fera souffrir le restant du monde. C'est à nous de résoudre le Mais- problème de cet homme-là, même si c'est un malade psychiatrique. C'est à nous de le soigner jusqu'au bout et de ne pas le tuer, parce que c'est vraiment se débarrasser. C'est comme Ouais. abandonner son chien parce qu'il a la gale au bord de la route. C'est pareil, ça Oui, résout pas le problème. Oui, je suis d'accord. Et Mais ça là- transmet la gale encore plus. Oui, je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, je l'avais. La gale, c'est les petites auréoles, hein, c'est bien ça? Parce que je confonds toujours avec une Vous autre. avez une très grande auréole. C'est gentil, c'est gentil. Mais elle passe encore les portes, ça va. Je suis pas encore obligée C'est de. des trucs qui gratouillent, en tout cas, oui, c'est embêtant, Oui, faut s'en débarrasser. oui. c'est un truc assez complet. Ouais, c'est désagréable, ce truc-là. Bon, donc, bref, Mais la bon. peine de mort, Lionel Del, principalement. Lionel Del, oui, non, ou plus jamais. Oui et non, parce que parfois, malheureusement, on se demande comment faire autrement. Il n'y a pas de choix. Mais dans mes convictions, j'ai envie de dire non. Non. Donc Bon. c'est une question que je déteste. Bon, il n'y a pas de règle, mais j'aurais pas dû poser la question, mais c'est une grande question, effectivement. Vous avez bien fait, c'est pas Oh. grave. Rien ne me dérange en soi. Mais je vois ça. mais- Depuis, c'est la 8e, j'en cherche des questions, T'en cherches, hein. et rien, pas de réaction. Tu me cherches, tu me trouves. Toi, tu me trouves, mais Gentiment, mais oui, calme. zen. Zen attitude. Alors, Soraya, qui a eu le plaisir de rencontrer Lionel Del, me dit-elle. Soraya. Oui, 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 D'accord. oui. Pose trois questions. On y va vite fait. Pourquoi certaines âmes arrivent à s'en sortir et d'autres ont besoin d'aide? Elle parle ceux qui restent dans le bas astral. Donc il y en a qui passent de l'autre côté, qui s'auto-jugent, qui se disent ah c'est pas bien et puis qui se parfait dans l'au-delà. Et puis il y en a d'autres qui restent englués dans le bas astral et qui sont complètement Il y a perdus. des gens qui veulent s'en sortir et puis d'autres qui Mais se pourquoi complaisent. Pourquoi Mais même dans la vie ici, c'est la même chose. Il y a des gens, on essaye de les aider. Et pourquoi ce Ils se schéma-là dès le complaisent début? à- Pourquoi ce schéma-là? Parce qu'ils ont peur. C'est la peur. Et la peur, on le sait que c'est vraiment le bas astral, justement. C'est-à-dire Mais que bien sûr. le fonctionnement chimique et physique du cerveau, une fois qu'on est mort, n'est plus le même. La conscience reste, mais tout ce qui est matériel disparaît. Absolument. Donc si on est un peu peureux ou même perturbé psychiquement, cette perturbation s'enlève une fois qu'on est mort parce que voilà, on n'a plus les tares qui étaient Oui, prévus tu sur vas notre voir. planète Ouais, terrestre. ouais. Mais ça peut rester aussi, c'est ça? Il y en a qui ont plus de chances que d'autres? Il y a la peur, en fait, finalement, que d'être blâmé. Il y a des âmes qui ont peur de la lumière, qui ne trouvent pas l'issue. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester à tout jamais. D'accord, mais pourquoi Mais ces ça âmes-là va sont programmées à prendre- avoir peur de la lumière alors que manifestement notre vie est programmée pour tous? Mais tout dépend de la façon dont ils ont vécu et de la façon dont ils sont décédés. Moi, je me souviens en Suisse avoir vu plus de 350 personnes, donc défunts, hein, ils étaient tous décédés. Et je sors sur la terrasse et je me dis, mais mon Dieu, tout ce monde. Mais ils étaient apeurés. Et en fait, c'était un ancien hôpital psychiatrique. Merci pour le déjeuner, j'étais ravie, la copine, j'y suis plus jamais retournée. Hein.
Vraiment, j'étais comme ça, mais vraiment comme si j'étais groggy. Ils étaient tous là, zonés? Ils étaient tous là. Il y avait 2 grands gardiens, mais c'était colossal. Et même eux, ils étaient figés. On les avait mis là comme des potiches et ils gardaient. Il fallait qu'ils gardent. Et ben, ça aurait pu durer 3, 5, 10, 20 siècles. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'est ils un étaient peu malades, alors- ils étaient malades psychiatriquement ou c'est Oui. les médicaments qu'on leur a infligés Non, les non, a non, rendus non, impossible de c'est- s'élever? Non, c'était vraiment un endroit où, comment dire, après plein comment dire, De soins? de soins et qui rien ne fonctionnait parce que il arrive parfois que malheureusement les cas psychiatriques soient extrêmement lourds et incarcérés et la Il y a médecine rien ne pour peut faire. rien y faire. On quoi. lobotomise et Il n'y a résultat. rien à faire, voilà. D'accord. voilà. Et cette âme s'est incarnée pour être lobotomisée? Pour qu'on lui détruise le cerveau, pour qu'il serve à rien sur Terre, qu'il soit un légume? Vraiment? C'était utile à quelque Moi, chose? j'ai pas ça disséqué les 350 et quelques qui étaient là. Non, mais pourquoi Mais, ils auraient vécu mais- ça? Pourquoi vivre ça? Mais parce qu'il y a parfois il arrive, alors c'est odieux ce que je vais dire, hein, Mhm. mais parfois il arrive qu'il y a des êtres qui soient extrêmement malades qui arrivent au monde. C'est décidé par eux Et pourquoi? pour aider, je suis désolée, pour aider certains membres de la famille et de l'entourage. Mais ça peut paraître insensé, mais c'est comme ça aussi. D'accord. Ce qui est On ne vient insensé. pas Alors, que pour soi, on vient d'accord. aussi pour aider toute la aider famille. aussi les Bon, autres, d'accord. Il y a voilà. une sorte de On karma peut- familial. Attends, on peut arriver au monde parce qu'on s'est programmé de grandir, de devenir femme et de faire naître une enfant qu'on a déjà connue, sa nièce, D'accord. pas forcément Pour sa fille, hein, rattraper, pour l'aider à évoluer. D'accord. Oui, je vois le concept réincarnationniste Voilà, qui permet de c'est- se parfaire et Oui. aussi Et d'aider du l'autre. karma familial. Et c'est vrai qu'avec les Exactement. gènes, on se transmet les Oui, tares familiales ou les dons familiaux. Donc, Oui, parce qu'on pourquoi va pas? il n'y a pas que du négatif non Oui, plus, oui. hein. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il fait un temps Mais merveilleux, je continue. aujourd'hui, Oui, ben, je suis en train de bronzer, mais je ne suis pas. Mais ça va pas tarder. Continuons avec Soraya, qui demande si l'ambre est vraiment une pierre qui protège du bas astral et s'il y a vraiment des pierres qui permettent de protéger des mauvais esprits. Moi, j'ai tout de suite marqué, regardez, j'ai marqué et le crucifix alors. Non, mais ça suffit. Alors, est-ce qu'il y a des pierres comme ça? T'as oublié l'ail? Là, ça fait fuir tout le monde. Bon, mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour faire partir le bas astral? On disait l'encens, mais finalement, enfin la cigarette, ça me ferait fuir, mais bon, c'est autre chose. N'est-ce pas? Vous êtes mignon. Est-ce qu'il y a Bon. des pierres comme l'ambre qui permettent d'éviter? Il y a des pierres qui peuvent, oui, qui vont favoriser une meilleure vibration. Effectivement, Oui. où la vibration va être plus légère, donc plus on monte et plus on s'éloigne du bas astral. Oui, c'est l'ambre, c'est Mais, bon ça? l'ambre, pourquoi pas, mais en fait, il y a le cristal de roche, il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a Il le y a le diamant. quartz rose, le diamant. Oui, je m'en fous, moi, du Non, diamant. ça mange pas ça. Non, Bon. je suis pas une, non, c'est ça joli, scintille, c'est très joli. lumineux, notez. Mais j'aime beaucoup les perles, Les perles. par exemple, Mm. hein, malgré qu'elles soient mortes. Parce qu'à partir du moment où on les a aux oreilles, elles, bah, quand même, J'avais pas vu, elles sont mais jolies, elles n'est-ce sont pas? très jolies. Hein, Vous c'est en avez joli, hein. deux? Bah oui, parce que j'ai deux oreilles. oreilles. Oh, vous en auriez eu trois si vous en avez une là. C'est Voilà. mal fait la Il y nature. a une autre oreille, mais elle est là. Oui, vous aviez Au-dessus. un œil surtout, un Oui, troisième aussi, œil. là, oui, aussi. oui, oui. Ouais, ouais. Oui, les perles Donc, de. Oui, donc oui. les pierres, il peut arriver que si on prend la pierre dont elle parlait, l'ambre, L'ambre, ça peut fonctionner merveilleusement sur elle, qui n'est pas une pierre, qui est une résine. qui est une résine absolument, mais qui va moins bien fonctionner avec quelqu'un d'autre. Mais vous, les perles, ça Donc, serait encore mieux, moi, c'est ça? Moi, j'aime les perles, mais bon, mais il y a plein de pierres. J'aime beaucoup les pierres. J'aime beaucoup D'accord. j'aime le jade. Je trouve ça, mais tout dépend de ce que je vais vivre. Comment vous le ressentez? Voilà. Donc là comment aussi, je le ressens, c'est au tout cas par dépend. cas, c'est comment on le ressent. Voilà. Donc le crucifix pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on vit à tel moment, à telle période? D'accord, Le d'accord. cristal de roche, il est fabuleux, Hum. mais il peut Parce qu'il y avait m'arriver un jeu- pendant il y 3 avait mois. un C'est jeu comme de un bon cartes. bouquin. Il y avait un jeu de cartes comme ça, Absolument. de chez vous, avec les Absolument. pierres qu'on Oui, devait mais ça, sortir. mais là, on parle pas du tout par Du rapport tout. au bas astral. Voilà. On parle par rapport à l'énergie de la lumière. C'est toujours la liaison D'accord. avec le ciel. Et là, on parlait donc du Au bas niveau du astral. jour. Il n'y a pas vraiment une pierre particulière qui se Non. permet de se protéger. Non, alors dans ce cas, si on parle de choses comme ça, je dirais la sauge. Faisons une tisane de sauge. La sauge, elle fait ouvrir finalement les canaux, elle soulève aussi. C'est contre la magie noire, et même, la sauge. c'est d'ailleurs contre la magie noire, voilà. Oui. Donc prenons de la sauge, c'est naturel, c'est très bien, et puis c'est un bon partage. Ça coûte pas cher. Du tout, dans le jardin, ça pousse très bien aussi. C'est la fin de l'entretien. On n'aura encore une fois pas le temps de donner toutes les questions. Ça serait une autre fois. Oui. Je termine peut-être avec
Oh non, on n'a pas le temps, mais on va faire la question habituelle de fin d'entretien maintenant. D'accord. Mais oui, j'ai trouvé un petit rituel. On se met nu et on danse sur une toute petite table. Oui, bah, tout Non. seul. Hein. Non, c'est les questions-réponses toutes bêtes. Bon, Dieu existe? Absolument. Satan existe? Absolument. Le diable, oui, le prince des ténèbres, il y en a un, il existe. Bah, et il y a toujours le bon et j'ai envie de dire, la lumière et la nuit. Et l'ange déchu. Oui, l'ange déchu, absolument. Les archanges existent? Attention, Oui. attention, le créateur restant le créateur, et de toute façon... Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Hein, Donc il a déjà gagné, le créateur. Donc, absolument. Dans Même cette si guerre. l'autre, là, il essaye de titiller, d'abîmer, oui, il peut abîmer, évidemment, mais c'est quand même le créateur. Les archanges aussi, bien sûr qu'ils existent. D'accord. Les anges existent, les êtres de lumière aussi. D'accord. T'en as d'autres? Oui. Vas-y. La meilleure religion? La meilleure Pour religion? Lionel Del, hein. La meilleure, celle du cœur. Très jolie réponse. Les animaux, donc, ont une âme, tous, Absolument. y compris les animaux de batterie. Oui. Les amis, tu veux dire les coins-coins? Bah, les coins-coins, les poètes-poètes et tout ce que vous voulez, ma chère. Mais tous ces animaux, comme les porcs et comme les poulets, qu'on pourrait laisser sous-entendre, ils sont juste là pour nous nourrir et puis ils sont créés par le Créateur juste pour nous nourrir. C'est une conscience dit tellement différente. Tellement. Oui, mais enfin, ils souffrent quand même. Même s'ils ont un niveau de conscience plus bas que nous, ils souffrent quand même. Oui, ils peuvent souffrir aussi. S'ils sont dans une petite mais cage... par exemple, on peut pas mettre non plus la conscience du chien, du chat, du cheval au niveau que le petit canard. Moi, j'aimais bien Saturnin, mais... Saturnin était bien sympathique. Moi, j'adorais, moi. Oui, puis au niveau d'un être humain, il y a des paliers. Ce sont des paliers encore, oui. Enfin, il y a quand même toujours... une créature de Dieu. De toute façon, c'est une créature. Donc, respect de la vie. Toujours, absolument. Les ovnis. Alors, les ovnis, les extraterrestres, oui, non. Bah, extraterrestres, évidemment. Pourquoi on serait seul? D'accord. Après, il faut rester extrêmement prudent, évidemment. Surtout sur Internet. Surtout sur Internet. Et non, il faut se calmer. Oui. Il faut se calmer. Et les apparitions d'ovnis, c'est Moi, lié aux extraterrestres? Je suis pas tous ces trucs-là du tout, Non, du tout. mais les êtres de lumière, tout ça, ils en parlent un petit peu? C'est normal qu'il y ait des ovnis qui se promènent sur la planète? Mais ou bien ça sûr, n'existe c'est pas? normal, mais bien ou sûr. Ils se promènent autour, c'est très autour, tout ça. La vie est grande mais, dans l'univers. La vie est grande, la vie est riche. Des fantômes, ça existe aussi? Ben, le fantôme, c'est quoi? Ben, par exemple, en Suisse, là. Oui. C'était des fantômes, là, tous mais ces malades psychiatriques? Ce sont des âmes. Oui, c'est quoi un fantôme? Un fantôme, c'est avant tout un défunt. Un défunt même qui reste accroché. Voilà, absolument. On dit fantôme parce que, on va dire, il est incarcéré, il est là depuis X temps, mais ça reste une âme. Qu'il faut soigner. Qu'il faut aider. Oui. Soigner, aider en tout cas. La prière, ça marche? La prière, si elle vient du cœur, oui, absolument. Absolument. Et dans le sens large. Oui, puis alors, si ça marche pas, c'est qu'on n'a pas bien prié. Non, c'est pas ça. Dis donc, t'as beaucoup changé, toi. Alors là, pour le coup, il s'est lâché. Alors, vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que nous avons un ami, Jean-Claude Carton, qui est parti il y a de ça quelques semaines de l'autre côté. Oui. Et qui était beaucoup plus comme je le suis là actuellement. Oui. Et j'ai un peu son esprit en tête. C'est pour ça que là, voilà. Bon, faut que je salue Jean-Claude. Voilà. Faut arrêter le bœuf, là. Mais non, mais alors vous savez doublement pourquoi? Parce qu'il y avait une chaîne de prière pour que Jean-Claude Carton s'en sorte de son cancer et ça n'a pas marché. Mais ce qui est prévu va arriver de toute façon. Bah, oui, Qu'est-ce que je viens de dire? Je dis si la prière est large. On prie pourquoi? On prie pour que les choses aillent bien dans la mesure du possible. On va pas dire... tu te rends compte que d'exiger qu'un homme reste en vie par la prière, si c'est son heure, mais tu peux prier monte, descend, c'est son heure. Oui, mais enfin, ça peut être son heure de façon plus agréable que d'être à l'hôpital. Non, vous allez me trouver un peu peut-être un peu particulière, mais je suis désolée, tous ces groupes de prière, je vais prier pour toi, je t'envoie de la lumière, je te bénis. Ce sont 3 phrases qui m'énervent, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, alors la prière, ça marche ou ça marche pas? La prière, elle est fabuleuse, à condition qu'on se mette en lien avec le cœur, tout en étant conscient qu'il arrivera ce qu'il doit. Bah, ça sert à rien, alors. Mais non, ça ne sert pas à rien. Prie pour les âmes. Prie pour que les âmes soient soulagées, pour que les âmes soient dans l'amour. La prière, elle sert aussi, normalement, avant tout, pour remercier Dieu, pour remercier le Créateur que de nous avoir prêté vie et qu'on soit en bonne santé tant que possible. On n'est pas obligé de demander pour prier. Mais non, mais bien sûr, la prière, c'est pas toujours
Demander, ça c'est très humain, ça. Je veux, j'exige, je souhaite. C'est cateau, demandez, il Non. vous sera exaucé. Hein. Oui, non, faut arrêter. Voilà. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, vas-y, passe autre chose parce qu'on peut pas terminer comme ça. Non, on Ouais. ne peut pas. On termine avec la sorcellerie, on en a parlé 2 secondes. Ah, Ça super. existe. Oui, malheureusement, oui. Et donc, il y a quelque chose pour s'en Il faut prendre prémunir. conscience. Il faut prendre conscience que ça existe. En aucun cas, il faut rester buté, borné dans la peur, encore une fois, parce que la pensée peut figer les choses. Et est-ce que le fait de penser à la sorcellerie ne Uh-huh. nous fait pas tomber les 2 pieds dedans et après on est englué? Absolument, ça Donc, peut il vaut mieux attirer pas y ce penser genre- alors. Oui. Vous Il pensez faut que ça n'existe savoir, pas? il faut être conscient que ça existe, mais en Ah. aucun cas, on doit, en avoir peur et fixer là-dessus. Il arrive, j'ai vu des gens comme ça qui ont eu effectivement des ennuis de ce côté-là, qui ont été, on va dire, dégagés, nettoyés pleinement, complètement, où il n'y a plus rien du tout. Et en fait, il y a des petites choses dans leur vie qui ne vont pas, mais c'est la peur d'être encore attachés par ce genre de choses qui fait que eux-mêmes, ils s'empêchent d'avancer. D'accord, Tu as on compris s'auto-envoûte. Absolument. Par la pensée, ne serait-ce que cela. Les 3 quarts du temps, c'est plutôt ça. Souvent, c'est ça. Mais attention, le truc existe quand même. Quand même. Mais moins on va y prêter attention, moins on va y croire, et plus ça va glisser D'accord. aussi. Merci Lionel Avec grand de plaisir. m'avoir reçu pour la 8e fois. Avec grand Chez plaisir. vous à Niveau Paris. 9, parce que ça fait un cycle en numérologie. Oui, hein. mais faisons plein de cycles. Allez, on y Faisons va. des bicycles, des D'accord. vélos, plein Et de merci choses. à vous tous, merci vraiment. Et j'espère qu'on arrive à, en tout cas, vous éclairer un petit peu. Bah oui, d'ailleurs, à propos de éclairage, le soleil disparaît, là, c'est l'heure C'est de l'heure. couper. On coupe. C'est l'heure.